peu la dureté quand vous n'êtes pas énarque, quand vous n'êtes pas normalien, quand vous n'êtes pas HEC, la dureté de la prise en compte. Ok, vous êtes diplômé d'un bac plus 5, ok, vous avez une école de commerce, c'est très bien, sauf que la France ne vous attend pas. Et c'est là qu'on s'aperçoit que si on veut jouer sérieux et un peu à haut niveau, enfin essayer d'avoir des postes un peu intéressants avec des payes correctes pour vivre dignement, il faut être armé, il faut se lancer dans la bataille sans hésiter, parce que sinon vous risquerez d'avoir un peu du mal, en tout cas de rester dans la moyenne et de peut-être pas forcément mettre en valeur votre diplôme. Il faut faire très attention, y compris à ce qu'on nous dit dans les process de recrutement. Très sincèrement, j'ai eu un coach il y a 10 ans payé par Crédit Agricole Asset Management qui est aujourd'hui à Mundi, qui m'a aidé à me repositionner. On n'a jamais su dans quelle fourchette de salaire je devais être et on me disait sans arrêt, si j'ai un tuyau à donner, on me disait écoutez, ne dégainez pas la première, ne donnez pas de fourchette de salaire. Ces derniers temps, il m'est arrivé dans des process de recrutement, justement, on m'a tellement bien programmé le cerveau que je ne dégaine plus, je deviens très politique, je ne donne plus de réponse à rien, donc vous imaginez un petit peu, ça emmerde drôlement en face, entre guillemets. Et puis finalement, on va me dire, écoutez, donnez une fourchette de salaire, parce que moi, si demain vous recommencez votre cinéma, je vais m'énerver avec vous, vous êtes à combien? Voilà. Donc on ne sait plus très bien quelle attitude adopter, c'est un peu ça le discours. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude. Je crois qu'il faut essayer d'être soi dans des entretiens, s'il s'agit d'entretien, puisque je parle d'entretien d'embauche. Et puis, Inch'Allah, il y a aussi un énorme facteur dans la vie, il faut la provoquer, ça s'appelle la chance. Il faut être actif et il faut en vouloir. Et surtout, il faut faire aussi des choses à côté de l'école. Et ça, je pense que c'est super important, notamment au niveau des associations. Ça, c'est très important dans le CV, de pouvoir justement avoir une expérience au niveau des associations. Au niveau de vos stages, c'est aussi très important. C'est ça qui va faire que on va prendre aussi une personne plutôt qu'une autre. Ça va être ses stages, ça va être ses activités extrascolaires, parce que finalement vous allez avoir le diplôme. Et également constituer dès à présent votre réseau, parce que c'est pas après qu'il va falloir le constituer. C'est pas quand vous allez chercher du travail. Alors je sais que c'est pas facile parce que vous êtes encore étudiant, mais c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, c'est maintenant qu'il faut essayer justement de parler avec les personnes qui travaillent dans le milieu dans lequel vous souhaitez travailler, que ce soit dans la finance ou ailleurs. Et il y a d'un côté l'élite et d'un côté le peuple. Et quand vous essayez de faire cohabiter les deux, ça passe pas, quoi. Un exemple tout bête, par exemple pour RMC, où Christopher nous a entendu, il peut y en témoigner. On est passé le 15 août, le livre est sorti en novembre 2010. Je me serais appelé François Bayrou, vous regardez un peu le JT de France 2 ou de TF1, le type il sort son livre, le jour même ou le lendemain il fait le 20h. Et vous, quand vous êtes personne, vous allez vous dire, même je suis d'HEC ou de Sciences Po, on va vous dire vous n'êtes pas la priorité, quoi. Et nous, pour RMC, vous faites le calcul, août 2011, sortie du livre novembre 2010, voilà, c'est juste parce qu'on est personne, quoi. Et aux mecs de la rédaction et aux assistants des journalistes, à un moment on a fini par leur faire dire ouais, c'est ça, on n'est pas votre priorité. Alors que derrière il y a le discours sur la jeunesse, il y a le discours sur ci, sur ça, et on s'aperçoit que voilà, c'est toujours la place au même. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, avec vos diplômes, la seule chose que vous devez avoir en vous, c'est l'envie de déplacer des montagnes, vous dire que de toute façon vous n'aurez jamais la priorité. C'est vraiment pas pour être pessimiste, mais c'est surréaliste. Et je termine. Donc vous n'aurez jamais la priorité, et c'est à vous de vous imposer, de dire on ne veut pas, je fais ma place, et par ce fait-là, les gens viendront à moi. C'est un peu comme ça. Alors il faut garder la foi. Il n'y a qu'un maître mot, c'est ce que je dis dans mon bouquin, l'enthousiasme, la foi. Alors on recoule, on rebondit, il ne faut pas rester en bas au creux de la vague trop longtemps. Non, mais j'ai bien compris. Ce que je veux dire par là, c'est que y a des choses qui sont quand même réalisables à condition d'y croire.